Le sujet de l'heure m'interpelle. Le sujet de l'heure m'interpelle et ça sera une erreur si je n'en parle pas. Voilà, vous l'avez déjà entendu, bien lu sur les réseaux. Depuis hier, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai poussé un peu la curiosité de fouiller les pages. Et vous pouvez aussi voir la nouvelle sur la page des stars du Togo. Et tout, franchement, ça craint. Ça craint. Des parrains, comme on l'appelle, ou bien des grottos, auraient loué des villas à Lomé à Kpalimé le week-end dernier pour distribuer du VIH. Pour distribuer du VIH aux jeunes filles. Et ce n'était pas sans la complicité de certaines autres jeunes filles qui ont eu pour mission d'inviter leurs camarades. Elles ont eu pour mission d'inviter leurs camarades. Mes amis, qu'est-ce qui nous passe par la tête? Qu'est-ce qui nous passe par la tête? Franchement, personne ne choisit d'être contaminé. Voilà, on peut choisir d'être contaminé peut-être par le comportement, mais la majeure partie des personnes qui ont été contaminées par le VIH l'ont été par méconnaissance du sujet. Ils l'ont été par méconnaissance du sujet. Est-ce que quelqu'un demande à rejoindre le live? D'accord. Ce n'est pas plaisant d'être infecté par le VIH. Mais si ça t'arrive, est-ce que tu es obligé de vouloir entraîner d'autres personnes avec toi? On ne sait pas par quel moyen. Le temps d'accuser les autres d'être malades, d'être infectés, c'est passé. Parce que il y a des gens qui ne l'ont pas choisi. Ça fait partie des événements de la vie. Heureusement qu'aujourd'hui, la prise en charge des personnes contaminées par le VIH se fait de mieux en mieux. Et Dieu merci. Mais pourquoi choisir de distribuer cette maladie? Pourquoi choisir de distribuer cette maladie comme le font ces hommes-là? Je vous dis, il n'y a pas que les hommes. Il y a aussi des filles, il y a aussi des femmes qui se sont dites qu'elles ne vont pas partir toutes seules. Moi, je me dis que c'est une mentalité vraiment, je ne sais même pas comment la qualifier. Je ne sais pas comment la qualifier. J'ai connu une personne, c'est une proche, c'était une fille, c'était une très très proche à moi. Et quand elle a été infectée, elle s'est dit qu'elle ne va pas partir seule. Au lieu de prendre soin d'elle-même, au lieu de s'occuper de sa santé. Ok, merci. Et au lieu de choisir, au lieu de décider de prendre soin d'elle-même, de sa santé, elle a commencé par se prostituer, elle a eu des rapports non protégés, et puis elle le disait clairement à qui veut l'entendre qu'elle ne sera pas infectée toute seule. C'est ça qui a précipité ça. Est-ce que vous savez que si vous êtes infecté et vous voulez coûte que coûte vous prostituer avec, ça cause la surinfection? Bonjour Sophie. Oui, oui. Bonjour Sophie. Bonjour, je vous suis. Comment tu vas? Oui, je vais très bien. Et vous? Oui. Je vous félicite beaucoup et courage à vous. Merci. Tu vas donner ton point de vue. Oui. Je vois que les conseils que vous donnez, c'est très, très, très efficace. Normalement, au lieu de se ressaisir et prendre soin d'elle ou bien d'eux, ils disent qu'ils ne vont plus partir tout seuls et ils commencent à partager le virus. Et en se faisant du mal, ils croyaient qu'ils font du mal à quelqu'un d'autre. Donc, ils n'ont qu'à prendre soin d'eux-mêmes et se ressaisir et
et penser comment faire pour se guérir. Et non de se dire qu'ils ne vont plus passer ou bien partir tout seul. Merci. Merci, Sophie. Oui. Merci beaucoup. Voilà, merci Sophie pour ton point de vue sur le sujet. Effectivement, ce qu'elle a dit rejoint ce que j'ai en train de dire. C'est cette fille-là qui ne voulait pas partir tout seul. Elle a commencé par faire n'importe quoi. C'est ça même qui l'a précipité. Alors que d'autres personnes ont été infectées avant elle. Et ces personnes-là continuent pas à vivre encore. Ces personnes-là sont en bonne santé et quand tu les vois, tu ne sauras même pas qu'elles sont infectées par le virus. Et aujourd'hui, on voit des papas, des pères de famille qui décident d'aller louer des villas le temps d'un week-end pour faire des partous avec des jeunes filles, des filles qui peuvent être leurs propres enfants, des filles qui ont l'âge de leurs enfants, de leurs filles. Et l'objectif de ce week-end-là, de ces rencontres-là, c'est de partager au maximum leur maladie. Mais je me demande, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vous êtes foncièrement méchants, messieurs. C'est de la méchanceté pure et simple. Je vais en venir aux filles aussi. Je vais en venir aux filles. Mais ces pères-là, qu'est-ce qu'ils pensent d'eux? Mais qu'est-ce qu'ils pensent? C'est de l'égoïsme. Ils sont aussi égoïstes. Est-ce que la vie s'arrête à aujourd'hui? Est-ce que la vie se limite à eux-mêmes? Est-ce qu'ils n'ont pas des enfants? Peut-être qu'ils pensent que les enfants sont déjà grands, qu'ils sont mariés et qu'ils ne courent pas de risque. Mais non. Mais non. Et vos petits-enfants, qu'est-ce que vous leur laissez en héritage? Quand vous avez des petits-enfants qui vont se marier demain, ils ne vont pas demander votre avis pour le choix de leur conjoint, de leur conjointe. Ils ne vont pas demander votre avis, mais ils peuvent tomber sur une personne infectée. Et cette personne infectée peut être la semence que vous avez créée aujourd'hui. Messieurs, ne soyez pas égoïstes. La méchanceté se paye ici. La méchanceté se paye ici. Vous ne pouvez pas vous permettre ces choses-là. Who be you? Who be you? Vous distribuez 225 000 francs aux jeunes filles avec le but, avec l'intention de les infecter au VIH. Mais pourquoi vous faites ça? C'est méchant, c'est de la méchanceté pure, messieurs. Est-ce que vous avez pensé à vos enfants? Vous n'en avez pas? Le monde se limite à vous. Est-ce que vous pensez à vos épouses? Est-ce que vous pensez à vos épouses? Déjà que vous êtes égoïste, vous ne pouvez même pas. Leur bien ne vous préoccupe pas. Hein? Qu'est-ce que vous laissez à la génération future? Qu'est-ce que vous leur laissez en héritage? Aujourd'hui, il y a la prise en charge du VIH. Vous pouvez bien vivre. Vous pouvez bien vivre sans le VIH. Avec le VIH, je vous l'ai dit. Je connais plein de personnes, hommes comme femmes, qui sont infectés, mais qui vivent bien. Quand vous les voyez, en apparence, vous ne saurez pas, vous n'en saurez pas. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, vous êtes en train de laisser une génération de jeunes dont l'avenir sera bafoué par votre méchanceté? C'est toute une génération que vous êtes en train de mettre en danger, messieurs. C'est toute une génération que vous êtes en train de mettre en danger. Vous ne pouvez pas continuer ça. Vous ne pouvez plus continuer. Des filles qui ont l'âge de vos enfants, si les filles sont dans le besoin, et qu'elles ont besoin d'argent, qu'elles vous sollicitent, si vous ne pouvez pas les aider, mais passez votre chemin. Mais si vous avez envie d'aller avec les petites filles, protégez-vous. Protégez-vous. Vous ne pouvez pas
choisir. Vous ne pouvez pas intentionnellement vouloir infecter d'autres personnes, entraîner d'autres personnes. Il y en a qui disent qu'ils ont été infectés par la méchanceté d'autres personnes. Il y a des hommes ou bien des femmes aussi qui se disent, voilà, cette personne savait qu'elle est infectée, qu'elle est malade. Bon, j'emploie abusivement, excusez-moi, j'emploie abusivement le mot malade et maladie, alors que les personnes atteintes, toutes les personnes atteintes du VIH ne font pas la maladie. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont malades. Quand je dis malade, c'est peut-être un abus de langage, mais voilà, c'est aussi la traduction littérale de l'épée ma langue natale que je parle souvent. Donc, excusez-moi pour ça. Il y a certaines personnes qui se disent, ils n'ont pas demandé à être infectés, que la personne qui les aurait infectés saurait qu'elle était atteinte avant de le faire. Donc, lui, il va rendre l'appareil. Sauf que nous sommes dans une société et une société qui est en perpétuel mouvement, une société qui ne s'arrête pas à nous. C'est-à-dire, si nous nous quittons ce monde, le monde ne s'arrêtera pas. Le monde continuera. Et nous n'allons pas entraîner avec nous nos familles, nos proches. Vous savez comment nos êtres chers, nos proches nous sont chers, nos enfants nous sont chers, nos frères, nos soeurs, ils nous sont tellement chers que nous ne voulons pas que quelque chose leur arrive. Nous ne voulons pas qu'un mal leur arrive. Maintenant que nous-mêmes, nous sommes en train de semer le mal, qu'est-ce que nous en pensons? Qu'est-ce qui nous passe par la tête? Est-ce l'égoïsme qui grandit comme ça? Est-ce que l'humain n'a plus de cœur? Est-ce que l'humain n'a plus de cœur? Soit un homme, c'est-à-dire un responsable, un homme qui est respecté peut-être dans son quartier, dans son service. Peut-être que quand tu passes et que les gens de ton quartier te voient, ils se disent, ouais, voilà, c'est un homme, c'est un papa auquel j'ai envie de ressembler quand je serai grand. Et les jeunes diront, voilà, c'est mon modèle d'homme, c'est mon modèle d'homme. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a pu réussir? Voilà, j'aimerais être comme lui quand je serai grand. Et tes enfants, quand ils te voient, ils se disent, j'ai un père modèle. J'ai un père modèle. Mon papa, c'est le meilleur du monde. Alors que c'est un papa, excusez-moi, salaud. C'est un papa idiot. C'est un papa qui n'a pas de cervelle. Parce qu'une personne qui a sa cervelle en place ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. D'organiser déjà les partous. C'est quoi ça? Mais c'est un choix. Je ne vais pas en parler, je ne veux pas de mon avis. C'est quelque chose qui franchement, je le dis, hein, ça me dégoûte, mais c'est pas moi qui fais le monde. Je ne suis pas le seul habitant du monde. Chacun choisit de faire ce qu'il veut. Et les filles qui se laissent manipuler par ça, franchement, c'est le besoin, c'est quoi? Je n'en sais rien. Mais, vous pouvez aussi choisir de ne pas être dans cette catégorie de personnes qu'on emploie, qu'on utilise comme ça, qu'on utilise. Vous savez, les jeunes filles, maintenant j'en viens à vous. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il vous arrive? Chères jeunes filles, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi est-ce que vous courez à 100 à l'heure? Pourquoi voulez-vous mener une vie qui ne vous ressemble pas? Une vie qui n'est pas, une vie dont vous n'avez pas les moyens. Vous voulez vivre au-dessus de vos moyens, chères jeunes filles. Pourquoi est-ce que vous vous agitez ainsi dans ce monde? Qu'est-ce qui vous arrive? Et vous êtes là à vous attarder. Vous ne remarquez dans ce monde global où bien il y a des femmes qui réussissent, il y a des femmes modèles. Vous êtes là et ce n'est que le superflu qui attire votre attention.
Chère jeune fille, qu'est-ce qui vous arrive? Merci pour les cœurs, mes amis. Merci pour les likes et les cœurs. C'est gentil de votre part. Chère jeune fille, qu'est-ce qui vous arrive? Le monde, c'est un tout. Aujourd'hui, vous êtes tellement fasciné par la vie des réseaux sociaux. Vous voulez avoir des mèches de 500 000, de 300 000, de 1 million, des mèches naturelles. Vous voulez porter les habits à la mode et tout. Ça, ce n'est pas mauvais en soi. Vouloir être bien, vouloir bien vivre, vouloir être à l'abri du besoin, vouloir de beaux habits, de beaux vêtements, une belle maison, ce n'est pas mal en soi, mais ça se prépare. Ça se prépare. Vous savez, je me rappelle, mon papa me disait quelque chose. Et merci à mes chers parents et je salue la mémoire de mon papa. Il me disait quelque chose parce que arrivé à un moment de ma vie, j'avais commencé par sortir. J'aimais les sorties et je ne vais pas le cacher. Je sortais avec un homme. Je sortais avec un homme. Il était dans la trentaine, moi j'étais dans la vingtaine. Et pendant ce temps, l'écart d'âge était déjà un peu avancé. Et cet homme, il aimait les sorties. Il aimait les sorties. Et moi aussi, je sortais avec lui, bien que je n'aimais pas les sorties, mais je l'aimais. Et puis, bon, je ne regrettais pas ce qu'on faisait quand même. Les week-ends, on était dans des endroits un peu mouvementés et tout. Et une fois, il y a une dame qui nous a vus ensemble. C'est la dame là connaissait mon papa. Et la dame a appelé mon papa et elle lui a dit, voilà, j'ai vu ta fille avec un tel homme. Et cet homme n'est pas fréquentable. Il n'est pas fréquentable, que c'est un viveur. Avec la jeunesse, l'amour, je ne sais pas comment l'expliquer, mais la réponse que j'ai donnée à mon papa, c'était pas agréable. J'ai dit à mon papa, merci de m'avoir mis la puce à l'oreille, mais j'aime les viveurs. Vous voyez, ça c'est de l'ignorance au fait. J'aime les viveurs et comme il est viveur, je l'aime ainsi pour calmer le jeu. Ce n'était pas la meilleure réponse. Et mon papa m'a dit, ma fille, tu sais, il y a mieux que ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Écoutez-moi bien, chère jeune fille. Mon papa m'a dit, avec ton âge, tu penses que la vie est en train de partir. Tu agis comme si tu veux rattraper les choses qui sont en train de partir, alors que non, rien ne part. Aujourd'hui, tu es dans l'âge, dans la fleur de l'âge, et tu penses que tu dois tout faire pour profiter de la vie. Ma fille, laisse-moi te dire que je suis passée par là. Et le meilleur moment d'une vie, c'est quand tu as les moyens de réaliser ton plaisir. C'est ce que mon papa m'a dit. Et il m'a dit, quand tu es financièrement autonome, tu te construis, il n'y a rien de plus agréable que ça. Tu peux aller n'importe où tu vas. Pendant ce temps, je n'avais pas compris. Mais après quelques semaines, je me suis dit, ah, par respect pour mon papa, je vais arrêter cette relation-là. Et j'ai commencé par limiter les sorties. J'ai commencé par limiter les sorties. Comme ce n'était plus au goût de ce monsieur, parce que moi, je n'étais plus disponible pour les sorties, il s'est cherché ailleurs. Chose que je n'ai pas regrettée. Où est-ce que je voulais en venir? Et mon papa me disait de prendre soin de mes études que je n'allais pas regretter. Où est-ce que je voulais en venir? Je le dis toujours. Aujourd'hui, je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas multimillionnaire. Je ne suis même pas millionnaire. Peut-être que, franchement, je suis une personne vulnérable. À chaque fois qu'on parle de personnes vulnérables, je me dis que je suis une personne vulnérable. Mais, voilà, mais, je ne manque pas du minimum vital. Je ne manque pas du minimum vital et c'est agréable. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour voyager. Peut-être pour aller en Australie, en Europe, aux États-Unis, je dois solliciter l'aide des gens. Mais pour aller à Cara,
passer le week-end à Cara, je n'ai pas besoin d'un homme. Je n'ai pas besoin de l'argent d'un homme, mes amis. C'est trop intéressant. Aujourd'hui, si j'ai envie d'aller au restaurant, m'asseoir, de manger, de boire du vin, de boire tout ce que je veux, de manger ce que je veux, oui, je ne peux pas aller dans un restaurant de luxe, peut-être. Je ne peux pas aller manger de la viande en or, comme l'a fait notre chère influenceuse. Je la félicite parce qu'après le travail aussi, il faut se faire plaisir. Voilà, je reviens plus sérieux. Aujourd'hui, je n'ai besoin de l'argent de personne pour me faire plaisir. Je peux me mettre de l'argent dans la poche et sortir. Du moins faire le tour du Togo. Je peux me mettre de l'argent dans ma poche pour aller passer mon week-end dans les pays environnants du Togo. Pour moi, c'est déjà une étape de la vie. C'est déjà un moyen. Vous voyez? Et puis, je vous dis que c'est intéressant, les filles. C'est intéressant, c'est agréable. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de demander à un homme de l'argent pour me faire ma coiffure. C'est tout ce que mon papa me disait que je ne comprenais pas. À cause de 225 000, quelqu'un va te contaminer du VIH. Soyez prudentes, les filles. Vivez selon vos moyens. Vivez selon les moyens que vous fournissent vos parents. Vos parents se sacrifient pour vous. Quand on est jeune, la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire ses études. C'est de faire des formations. Il n'y a rien à part ça. Et de commencer par étudier comment entreprendre. Mais à partir de 18 ans, on peut commencer par entreprendre. En parallèle de ses études, ça ne ment pas. Aujourd'hui, nous sommes là avec nos téléphones. On est là, on prend le téléphone et puis on s'en va se placer devant des hôtels, devant des endroits luxueux. Et puis, on se trouve une paire de hauts talons, des habits et ça. Et puis, on s'en va se planter quelque part, prendre des photos. On vient poster sur les réseaux sociaux parce que c'est la vie, on se dit influenceur. Quel influenceur? Vous influencez qui? Mes jeunes filles et mes dames influenceuses, vous influencez qui? Nous avons des femmes modèles dans ce pays. Je ris, ça me fait rire quand je vois sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, on dit les vraies femmes du Togo, on dit les vraies dames du Togo. On poste, on publie le nom des personnes. Une personne qui n'a jamais réalisé quelque chose, qui n'a jamais aidé sa communauté, qui n'a même pas d'entreprise pour inspirer les jeunes. Et on dit les vraies dames. Si vous voulez les vraies dames, les noms des vraies dames qui impactent, qui influencent, demandez-nous, on va vous dire, on va vous citer des noms. Du haut jusqu'en bas, du plus haut niveau, jusque dans les communautés à la base, il y a des femmes qui se démerdent du jour et nuit. Je ne veux pas citer de noms pour ne pas faire de malheur, pour ne pas faire de mécontents. Parce qu'il y en a plein, je ne peux pas tout citer. Il y en a, les femmes modèles, nous en avons. Porter des talons, de beaux habits, poster des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de l'influence. Ce n'est pas de l'influence, mes sœurs. Quand tu es influenceuse, c'est parce que tu impactes. On ne peut pas être influenceuse, ça être impactante. Mettons-nous ça dans la tête. Nous n'allons pas nous poser sur les réseaux sociaux, faire du buzz à longueur de journée, s'insulter, raconter des bêtises et dire qu'on est des influenceurs ou bien des influenceuses. Influenceuse, mon œil. Et c'est ça qui vous attire, vous les jeunes filles. Imaginez une fille de 16 ans qui me confesse, qui me fait la confidence qu'elle a au moins 4 copains. Là, tu vas sur ce direct et tu sais que ce que je vais dire, je t'ai dit ça en vérité. Je te l'ai dit aussi. Je ne me suis pas cachée, je ne t'ai pas caché mes impressions.
Une fille de 16 ans, elle est mineure, elle n'a encore rien, elle n'a pas de problème. Sa maman est au village. Chaque fin du mois, on lui donne 25 000. Du riz, du maïs, de l'huile, on lui envoie tout ça. Son papa est décédé, sa maman est au village. Sa maman lui envoie de la nourriture, elle ne manque de rien. Plus 25 000 francs. Sa chambre est à 8 000. Ça fait 33 000 que la pauvre dame envoie chaque fin du mois. Les 25 000, c'est pour ses besoins, sa nourriture. Mais cette petite fille qui vit en colocation avec une plus aînée, parce qu'elles ont commencé une formation, la fille là a 4 copains. Et elle me dit que ça ne suffit pas. De temps en temps, elle fait encore du job. Le job là, allez-y comprendre quelque chose. Le job là, allez-y comprendre quelque chose. Le temps des 3 ans qu'elle va faire à Lomé, qu'est-ce qu'elle va devenir? Les 3 ans, elle va passer 3 ans pour terminer sa formation. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Et puis ce comportement, elle le cache de la sœur avec qui elle est. Et puis c'est des personnes qui osent me dire que oui, maman, avec ton niveau, tu ne peux plus laisser ta tête comme ça. Avec ton niveau, tu ne peux plus porter 2 habits de suite dans une vidéo. Mais c'est quoi ces histoires? Ma tête, là, ça fait quoi? La fille, là, me l'a dit, elle n'est pas seule. Sur TikTok, les gens me rentrent dans les inbox pour me dire oui, et ils me respectent beaucoup, je donne de bons conseils, mais il faut que je change de tête, je change de perruque. Il y a une même qui m'a proposé de me confectionner des perruques pour être à la page et tout. Foutaise. C'est des foutaises. On ne fait pas du suivisme. On ne fait pas du suivisme. Il y a certaines filles qui sont dans le besoin. Même si je ne justifie pas le fait qu'elles se prostituent, on ne peut pas justifier ça. Mais on comprendra quand même que c'est un besoin pour un temps. Et ça aussi, il faut savoir canaliser ça. Il faut savoir se limiter quand il faut. Il faut savoir s'arrêter quand il faut. Mais une personne qui est soutenue par ses parents, une personne qui ne manque de rien à cause du suivisme et à cause des réseaux sociaux, qui se permet de faire toutes les bêtises. Et voilà, ce sont les vieux, ce sont les vieux de l'âge de vos papas qui vont vous amener avec l'intention de vous distribuer le VIH. Avec l'intention de vous distribuer le VIH. 225 000. Mais comment est-ce que vous comprenez les réseaux sociaux, mes jeunes? Comment est-ce que vous comprenez les réseaux sociaux? On ne peut pas être sur TikTok et ne pas gagner de l'argent. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous permettre d'être sur les réseaux sociaux. Pour les autres réseaux, je ne sais pas. Mais au moins, aujourd'hui, TikTok nous donne encore l'opportunité de faire des affaires. Même si sur ce réseau, tu ne peux pas poster ouvertement tes affaires, tes activités, il y a les manières de gagner de l'argent avec ce réseau-là. Aujourd'hui, 30% de mes revenus mensuels me proviennent de ce réseau-là. 30%, je le dis bien, de mes revenus mensuels me proviennent de ce réseau, de ce seul réseau, sur lequel toi, jeune fille, ou bien toi, jeune Jean, tu es. Et tu es tout le temps en train de rire, en train de raconter des bêtises, en train de bouger les hanches, en train de danser. On peut se distraire, c'est normal. La distraction fait partie de la vie. On ne peut pas rester sérieux toute la vie. Et oui, il faut se distraire, c'est normal. Mais il y a un temps pour tout.
Je vois des jeunes filles qui font des chiffres d'affaires avec TikTok. Mais toi, tu es encore là. Et puis, tout ce que tu sais faire, c'est te dénuder à moitié. Et tu bouges les fesses sur ce réseau-là. Alors que ce réseau t'offre l'opportunité d'être très proche des clients, de te faire de nouveaux clients, de renforcer ta clientèle. Et après ça, c'est pour t'attirer les gros taux, pour t'amener faire des partous, pour t'amener faire des partous à cause de 225 000. Et il s'assure de te donner le VIH en retour. Tu as fini? Et au revoir. Mais au revoir, ça. Où est-ce que nous allons avec tout ça? Où est-ce que nous allons? Et vous les parents, nous avons du devoir. Nous avons du pain sur la planche. L'éducation des enfants, nous avons du travail. Je sais, tout le temps nous disons que nous sommes fatigués. J'ai parlé assez. Mon fils ne veut pas m'écouter, ma fille ne veut pas m'écouter. Ne faussons pas la base de l'éducation. Nous avons l'habitude d'élever nos enfants, mais nous ne les éduquons pas. Il y a une différence, une grande différence entre élever un enfant et éduquer un enfant. Il y a une grande différence. Quand ton enfant de 2 ans dit boule founou, ton enfant de 2 ans insulte quelqu'un, tu ne le lui reproches pas. Tu dis, oh, il n'est pas encore grand. Quand est-ce que tu vas commencer par l'éduquer? L'éducation, c'est dès le bas âge. C'est dès le bas âge. Même l'enfant qui ne parle pas commence son éducation à travers vos comportements parentaux. Les propos qui sortent de vos bouches en tant que parents. Oui, c'est tout ça qui forge le caractère des enfants. Et chers parents, arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être hypocrites. On n'arrive pas à parler de sexualité avec nos enfants. Une fille de 15 ans à qui les parents n'ont jamais parlé de sexualité. Mais tu peux faire asseoir ton enfant, lui parler, causer avec lui. Au lieu de donner des ordres, on n'a pas toujours sur le ton de parents qui donnent des ordres et tout, d'un ton autoritaire. Les parents, c'est aussi l'autorité, mais c'est surtout l'éducation. On élève les enfants, oui, mais il faut prendre soin de les éduquer. Je le répète, élever un enfant, c'est différent d'éduquer un enfant. Messieurs, ne soyez pas égoïstes. La méchanceté foncière, évitez ça. Évitez la méchanceté. Est-ce que vous pensez que vous allez être épargné par le jugement de Dieu? Vous n'avez pas crainte. La crainte de Dieu, ça ne vous dit rien. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de religion ici. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, athée ou je ne sais quoi. Tout le monde a quelque chose en qui il croit. Nous croyons tous à quelque chose. Est-ce que cette chose en qui tu crois te permet ces comportements-là? On peut avoir la crainte de Dieu, l'amour pour sa progéniture.
Si tu aimes un tant soit peu ta progéniture, tes propres enfants, tu ne peux pas vouloir distribuer du VIH aux filles qui ont l'âge de ton fils. Les filles qui ont l'âge de ton fils, ça veut dire que ces filles-là sont les femmes, les futures épouses de vos fils, messieurs. Les filles que vous contaminez du VIH aujourd'hui sont les futures épouses de vos fils. Est-ce que vous vous en rendez compte? Qu'est-ce que vous avez dans vos têtes quand vous vous comportez ainsi? Qu'est-ce que vous n'avez jamais vu dans vos vies? Et que vous choisissez de contaminer des petites filles. Demain, quand tu verras ton enfant malade, ton petit enfant malade, et que tu sais que c'est toi qui as semé cette graine-là, qu'est-ce que ça te dira? Tu seras content? Ne soyons pas égoïstes dans la vie. Ne soyons pas égoïstes. Les filles, moi j'ai faim. Je vais aller faire la cuisine pour manger. Mais attention, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Arrêtez. Arrêtez de grâce d'avoir de gros yeux sur la tête. Arrêtez d'avoir de gros yeux. Arrêtez. Ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est des formations. C'est de ça que vous devez vous occuper. Vos études, c'est de ça que vous devez vous occuper. Pour être une femme indépendante demain. Une femme à qui personne ne peut manquer de respect. Si aujourd'hui tu ne portes pas des tissages de 50 000, est-ce que tu en mourras? Ah non, tu n'en mourras pas. Demain, tu peux en porter plus. Demain, tu vas en porter jusqu'à en offrir à d'autres personnes. Arrêtons d'être attirés par des choses viles de la vie. On accuse assez les hommes, mais et vous-même, les femmes et les jeunes filles. Quand une femme vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle a fait des pratiques, une certaine pratique, sur le derrière d'un homme pour sauver sa boutique, qu'est-ce que vous laissez, vous inculquez à vos jeunes? Quand vous dites, vous partagez ces horreurs sur les réseaux sociaux, une femme apparemment responsable qui vient s'asseoir devant sa caméra, est-ce que tu as besoin de dire ces choses-là alors que tu sais que tu es suivi par des milliers de jeunes filles? Pourquoi est-ce que vous choisissez de détruire la vie de vos jeunes? Arrêtez. Il y a un jugement. Vous semez un lendemain pour vos enfants. Est-ce que vous voulez être ceux et celles qui détruisent leur vie, leur avenir, leur lendemain? Je vous ai laissé la question. Réfléchissez-y. Chers abonnés, je vous remercie de m'avoir suivi.